Bonjour les amis, je vais vous expliquer comment on fait pour gagner des élections dans une démocratie occidentale et notamment en Allemagne. Alors premièrement, vu la spécificité allemande, pendant 80 ans, on fait baisser la tête aux Allemands en leur disant que leur salopard de père, leur salopard de grand-père, leur pourriture d'arrière-grand-père était un salaud de nazi qui a tué 6 millions de juifs et que c'est pas bien. Donc, on explique naturellement que tout État fort, c'est pas bien, que tout système autoritaire, c'est pas bien, que la guerre, c'est pas bien, et donc on culpabilise tout un peuple sur son histoire. Alors, je peux d'autant plus en témoigner que je me souviens, par exemple, qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, nous avions été invités par des gens qui étaient un petit peu les ancêtres de ce qu'est aujourd'hui l'AfD, et que nous avions vu dans la rue, donc nous avions manifesté, nous étions 1000, et que nous avions vu dans les rues 5000 personnes, gauchistes et musulmans réunis, qui nous traitaient de nazis. Donc la nazification de l'adversaire, ça c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Alors même quand vous êtes dans le parti d'Angela Merkel, qui est juste celle qui a imposé en 2015 avec la complicité de Hollande en France rien de moins que plus d'1 million de migrants venus de pays musulmans, donc même si vous faites partie de ce parti, dans un contexte où ça tombe mal, mais juste avant le 23 février, des terroristes musulmans multiplient les coups de couteau, les attentats à la voiture bélier dans la foule, donc ça commence à couiner un peu, vous trouvez une stratégie colossale finesse. Vous commencez par dire que vous allez fermer les frontières. Alors ça plaît, parce qu'évidemment, les casques à pointe, ils se disent, ah bah ceux-là, ils sont déterminés et tout, puis ils ont l'air moins méchants que l'AfD, qui sont quand même des nazis, puisque les médias le disent et tout, donc ça nous rassure un peu. Et puis après, vous dites que vous faites un texte sur l'immigration, que l'AfD signe en même temps que vous, donc vous envoyez naturellement un nouveau message fort en disant que l'immigration, vous allez prendre le problème à bras le corps. Donc bien évidemment, le problème de l'immigration, qui est le problème majeur en Allemagne, paraît quelque part dans les mains d'un parti qui semble déterminé, sans être extrémiste, qui semble déterminé à régler le problème. Naturellement, vous ne rejetez absolument pas l'action de 2015 d'Angela Merkel et vous appartenez malgré tout au même parti. Donc les sondages disent que vous allez gagner, donc bon ça encourage un peu parce que je ne sais pas si c'est les sondages qui font l'élection ou l'élection qui fait les sondages, mais en tout cas ça contribue quand même un petit peu à influencer l'élection. Et donc le soir du premier tour, vous vous retrouvez, vous n'avez pas de majorité, mais vous avez pas loin de 30% et vous avez, même si l'AfD a doublé ses scores, vous avez quand même limité grâce à vous, grâce à vos promesses sur l'immigration, l'AfD n'est pas en tête. Donc vous êtes au pouvoir et vous rassurez évidemment immédiatement ceux qui vous ont mis là, sachant que Merz c'est quand même juste un agent des mondialistes et que c'était le cadre de BlackRock pendant qu'il faisait pas trop de politique, quoi. Voilà, donc faut rassurer quand même les donneurs d'ordre et ceux qui arrosent. Et puis une fois que vous êtes élu, vous annoncez que vous faites pas alliance avec l'AfD. Alors ça il l'avait dit avant, mais il le confirme, ce qui est donc juste le contraire, ce qui prouve qu'il va faire juste le contraire de ce qu'il a annoncé pendant la campagne. Vous annoncez que vous allez faire campagne avec les socialistes qui racontent sur plein de choses juste le contraire de ce que vous dites, et surtout vous dites que vous laissez les frontières ouvertes, que vous avez jamais dit que vous allez fermer les frontières parce que c'est incompatible avec les valeurs de l'Europe. Et voilà comment on gagne une élection et comment en Allemagne on va continuer la même politique et que les Allemands vont continuer à subir l'immigration qui tuera les Allemands. Et voilà comment les électeurs de la CDU se retrouvent les cocus de l'histoire. Naturellement,
Toute ressemblance avec la situation française serait fortuite et le fruit d'un regrettable hasard. Bonne journée les amis!